Mesdames, Messieurs, chers amis, en ce deuxième dimanche de Carême, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus dans cette cathédrale et je tiens à saluer les téléspectateurs qui nous suivent sur KTO Télévision, les auditeurs qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame, sur RCF ou sur France Culture. Au nom du cardinal André XXIII, archevêque de Paris, je suis heureux d'accueillir Monsieur Michael Edwards, membre de l'Académie française, qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui donner cette deuxième conférence de la série de conférences de Carême, donnée cette année sur le thème de la culture et de l'évangélisation. Je cède tout de suite la parole à Monsieur Olivier Boulnois, qui en est chargé. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, nous nous sommes interrogés sur la rencontre entre le Christ et les cultures. Nous avons vu que cette rencontre exigeait deux conditions. Pour la culture, le désir de rechercher la vérité. Pour les chrétiens, le désir d'inscrire leur foi dans la culture commune. Dans les séances suivantes, nous allons monnayer cette réflexion à partir de différents aspects de la personne du Christ. Le Christ est incarné, il est parole, il est image de l'invisible. En quoi chacune de ces dimensions peut-elle être une chance pour les cultures ? Aujourd'hui, Sir Michael Edwards nous entretiendra du rapport entre incarnation et culture. Nul ne pouvait aborder ce sujet mieux que Michael Edwards. Il est chez lui des deux côtés de la Manche. Il a enseigné la littérature française en Angleterre, puis la littérature anglaise au Collège de France. Poète et critique dans les deux langues, il a été élu membre de l'Académie française en 2013. Il est l'auteur d'une vaste œuvre poétique et critique, allant de Racine à Shakespeare et de Molière à Beckett. Son génie de la poésie anglaise dégageait merveilleusement l'esprit de cette poésie, profondément marquée par la langue de la Bible et par l'idée que le poète participe à la recréation du monde. Il vient de faire paraître Bible et poésie, un ouvrage qui médite sur la puissance poétique de la Bible et qui montre que la poétique biblique rend sensible la dimension charnelle de l'existence. Je lui donne donc la parole. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, la culture sous l'optique chrétienne ne témoigne-t-elle pas d'abord par la littérature, la peinture, la musique, de l'attrait irrésistible du monde et du bonheur de vivre? Ne réagit-elle pas aussi à la disgrâce du monde et au malheur de vivre, à une réalité déchue où l'histoire nous apprend que nous continuons de tomber? Et ne s'attache-t-elle pas surtout, en prenant la mesure de la catastrophe, à la dépasser, à réaliser ou à imaginer un changement profond? Le commencement étant perdu, le présent se partageant malaisément entre la merveille et l'horreur, elle vise à un nouveau commencement. D'où les écoles successives dans tous les arts, en philosophie, anthropologie, historiographie, sociologie, linguistique, qui attestent à la fois notre inépuisable créativité, la métamorphose continuelle, agitée et novatrice de la société comme de l'expérience des générations, et le fait que le but n'est jamais atteint. La culture est tout ce par quoi
nous essayons de louer notre monde, de comprendre sa déchéance et d'y remédier. Elle est l'ensemble des moyens par lesquels nous explorons notre sentiment que la vie ne devrait pas être telle que nous la connaissons et notre intuition de ce qu'elle pourrait être. Au cœur de la civilisation grecque, la tragédie grecque, qui sonde la grandeur et la misère de l'homme, pour employer le vocabulaire toujours vivant de Pascal, et qui cherche obstinément un au-delà du malheur. Au cœur de la Bible juive, on chante Dieu, la création et l'homme. On s'angoisse du péché, de la mort et d'un peuple infidèle, et l'on attend le Messie, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. À première vue, toute culture devrait donc être ouverte à l'Évangile, qui explique le bonheur et le malheur de notre condition, qui répond à notre désir d'autre chose et qui concentre toute l'attention sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Que nous le reconnaissions ou non, que nous le voulions ou non, le Christ est au cœur de toutes les cultures. Cependant, nous savons bien que la culture contemporaine s'oppose au christianisme autant par son hostilité que par son indifférence. Au contraire de la satire, qui sert à démasquer les usages d'un monde malade, elle se caractérise par la dérision, qui se moque du monde et de ses problèmes. Par l'incrédulité aussi, selon le vieux postmodernisme, devant tous les méta-récits, toutes les explications globales de l'histoire et de la destination de l'humanité. Et souvent par le rejet de l'idée même d'une vérité objective, indépendante de nos opinions, en faveur d'une équivalence de toutes les prises de position et de tous les systèmes de valeurs. Malgré le désarroi de notre société, malgré le sentiment de nos contemporains d'avoir perdu le sens de la vie et l'espoir d'un avenir meilleur, le moment semble peu propice à l'évangélisation. Mais le moment n'est jamais propice. L'Évangile fut annoncé d'abord dans une société juive qui lui faisait obstacle et dans un monde grec fondé sur des idées et des valeurs pour lesquelles un tel message paraissait une folie. Le tout premier à apporter la bonne nouvelle, le Christ lui-même, fut crucifié. Le monde est toujours le monde. Le christianisme constitue toujours, sans superbe et sans mépris, une contre-culture. D'où l'intérêt du comportement de saint Paul auprès des Juifs
et des Grecs, tel qu'il est raconté par saint Luc dans les Actes des Apôtres au chapitre 17. Dans la synagogue de Thessalonique, on lit que 3 sabbats de suite, je cite, « Il discuta avec les Juifs d'après les Écritures. Il les leur expliquait, établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et le Christ, disait-il, c'est ce Jésus que je vous annonce. » Il leur offre une nouvelle perspective sur leur culture, sans aucun compromis avec leur propre interprétation, et en terminant par l'essentiel, la mort et la résurrection merveilleusement invraisemblable de Jésus. À Athènes, il procède presque de la même façon dans son célèbre discours devant l'Aréopage. Aux Grecs aussi, il propose une toute autre perspective sur la culture qui leur est habituelle. Voyant que leur superstition s'étend jusqu'à ériger un autel au Dieu inconnu, il leur déclare ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, Seigneur du ciel et de la terre et maître de l'histoire. Se rappelant un passage trouvé dans 2 poètes grecs, car nous sommes aussi de sa race, il leur affirme que ce rapport que nous avons avec Dieu rend absurde les idoles, et puisqu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, qu'il nous incombe non pas de réfléchir à son sujet, mais de le chercher. Il termine encore une fois en leur annonçant ce qui contredit toute l'orientation de leur pensée. La nécessité de se repentir, le jugement à venir et la résurrection. En se moquant de la résurrection des morts, certains de ses auditeurs montrent la frivolité d'une recherche du nouveau motivée par la simple curiosité. Luc nous ayant informé que les Athéniens et les étrangers résidant parmi eux voulaient sans cesse dire ou écouter les dernières nouveautés. Quand on leur présente le vraiment nouveau, le nouvellement vrai qui aurait tout changé pour eux, ils ne le reconnaissent pas. Paul ne fait aucune concession aux Athéniens. Il observe et il cite leur culture, mais ne caresse pas leur vanité. Il leur montre que s'ils sont, je cite, les plus religieux des hommes, l'expression est ironique, ils ne connaissent pas Dieu et que leur grande culture ne les empêche pas d'être, je cite, dans l'ignorance. Ils ne présentent pas l'Évangile comme crédible. Pas plus que Dieu ne s'occupait de la crédibilité de sa promesse lorsqu'il annonça à Abraham, trop vieux pour avoir des enfants, qu'il serait le père d'une descendance
innombrables. Il enseigne des choses étranges. Repentir, jugement de l'univers, résurrection des morts, sans chercher des notions plus ou moins équivalentes dans la pensée grecque qui les rendraient intelligibles et appropriables. Voilà une leçon importante pour la réflexion sur évangélisation et culture. Elle indique qu'il serait contre-productif et même infidèle au message de tâcher de préparer ainsi ses auditeurs. L'Évangile n'est pas croyable, sauf pour celui à qui la foi est donnée. Oui, mais si son sermon était un échec, on le dit parfois, de deux points de vue opposés. En pensant à l'inculturation, on prétend que la première rencontre de christianisme et hellénisme de Paul et Athènes ne fut pas un succès. Juger ainsi, c'est supposer que Paul aurait dû avoir l'ambition de révéler aux Athéniens que leur culture était compatible avec celle des chrétiens, afin que l'Évangile glisse sans trop de froissement dans l'esprit grec. Mais telle n'était pas son intention, ni à Athènes, ni ailleurs. Il est vrai qu'il ne fonde aucune église à Athènes. Mais dans les villes où l'on accueillait son message, il n'est jamais question d'un heureux mariage entre la foi et la culture locale. L'autre objection fait davantage réfléchir. Paul échoue, dit-on, parce qu'il utilise les ornements de la sagesse grecque au lieu de se concentrer exclusivement sur l'Évangile. Il se serait rendu compte par la suite de son erreur en écrivant à d'autres Grecs dans l'église de Corinthe qu'il avait fondée: « Je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole et de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Peut-être l'objection tient-elle. Paul n'avait certainement pas besoin de conduire les Athéniens vers la vérité évangélique en partant de ce qu'ils pensaient déjà. Il se servait de sa connaissance des mœurs des Athéniens pour commencer son évangélisation en s'entretenant sur l'agora tous les jours avec les passants. De la même manière que plus tard, à Éphèse, il enseigna pendant 2 ans dans l'école de Tyrannos. Et cela lui suffit pour prendre contact. Cependant, à cause du bref résumé de son discours que le texte nous fournit, nous ne savons pas tout ce qu'il disait une fois arrivé à l'essentiel: repentir, jugement et résurrection, et nous ignorons ce qui se passa à Athènes après son départ. Puis, le récit se termine ainsi. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Denis l'Aréopagite,
fut du nombre. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Des conversions eurent donc lieu et, fait unique dans les Actes, l'auteur nous fournit les noms de 2 convertis, sachant sans doute que ceux-ci avaient eu après un rôle important. La conversion d'un membre de l'Aréopage au Conseil d'Athènes lui semble particulièrement significative et indique peut-être que Luc et Dieu ne tenaient pas les efforts de Paul pour vain. La mention de ces noms nous rappelle aussi que ce ne sont pas en premier lieu des cultures qu'il faut évangéliser, mais des personnes. Paul prêche dans une culture où l'évangile est inconnu et aussitôt contesté. La grâce touche quelques-uns de ses auditeurs. Il sert de modèle pour l'évangélisation de nos pays où certains adhèrent, comme en Grèce, à des religions différentes et où d'autres sont persuadés d'avoir dépassé le christianisme et tout le religieux. Il affirmera aux Corinthiens qu'il s'était adressé à eux, faibles, craintifs et tout tremblants devant l'enjeu grave et éternel de son message, sa prédication étant ainsi une démonstration d'esprit et de la puissance de Dieu. Et son message, le nôtre, ne concerne pas un Dieu lointain, mais le Christ incarné, qui a connu parmi nous pendant une saison et pour toujours la vie humaine. Rien de l'humain ne lui est étranger. Il connaît la totalité de notre expérience et, fils de l'homme et fils de Dieu, il la connaît plus profondément que nous. Il connaît le simple plaisir d'être vivant. Pour faire la célèbre comparaison entre Salomon et les lys des champs, vêtu encore plus glorieusement, il dut observer ses fleurs et s'en réjouir. Au milieu de sa colère contre Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés, il pense aussi à son désir de sauver la ville. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il goûte ce plaisir bien humain de se voir de façon figurée dans une image touchante de vérité. Même après la crucifixion, la descente aux enfers et la résurrection, certains de ses disciples le trouvent au bord d'un lac, devant, je cite, un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Il les invite à déjeuner. S'il connaît le bonheur qui nous reste de l'Éden, il connaît également tous les effets de la chute. Il connaît la déception lorsque, triste à en mourir, il demande à 3 de ses disciples de veiller avec lui, mais les retrouve endormis. Il connaît le deuil avec la mort de Lazare
Sinon, pourquoi verse-t-il des larmes, sachant qu'il va le ressusciter? En voyant le chagrin de la sœur de Lazare et des Juifs qui la consolent, il frémit et se trouble devant sans doute la réalité de la mort et de la perte, de ces conséquences du premier acte d'insoumission qui nous accompagne toujours. Il connaît la peur avant la croix et sur la croix. Comme nous, il connaît la tentation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclarant même qu'il a été éprouvé en tout, comme nous le sommes, sans commettre de péché, et qu'ainsi il compatit à nos souffrances, à nos faiblesses. Que Jésus ait été éprouvé en tout point, comme nous, donne à réfléchir et rassure. Mort pour nos péchés, il sait, tout en demeurant parfaitement innocent, ce qu'est le péché. Et il connaît notre désir de trouver un chemin au-delà du malheur, de découvrir une façon d'être qui dépasse notre bonheur toujours menacé. Non seulement il enseigne une joie éminente et surnaturelle, mais il la cherche pour lui-même au moment culminant de sa vie. Selon encore l'Épître aux Hébreux, s'il endura une croix dont il méprisa l'infamie, ce fut en vue de la joie qui lui était proposée, celle de s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Jésus vécut en sa personne l'expérience triple et fondamentale qui sous-tend la culture, toutes les cultures. Et n'est-il pas intéressant que saint Paul termine son discours aux Athéniens en affirmant que Dieu jugera l'univers par un homme qu'il y a destiné et qu'il a ressuscité des morts. Par un homme. On aurait pu s'inquiéter de l'insuffisance du mot. Jésus étant tellement plus qu'un simple homme. Mais outre l'audace de parler d'un homme ressuscité, choc vraiment évangélique destiné à ébranler ses auditeurs, Paul ne souligne-t-il pas que le salut qui vient d'en haut et qui n'est décidément pas en notre pouvoir passe aussi par un homme unique qui peut nous juger et sauver parce qu'il sait intimement qui nous sommes. Et cela change tout. L'Évangile n'est pas en premier lieu un ensemble de doctrines auxquelles il faut donner son assentiment, mais la rencontre par l'oreille de la foi avec un homme, un Dieu et sa vie salvatrice parmi nous. C'est le Fils de Dieu en tant qu'homme, le Verbe incarné, qui comprend dans leur source réelle toutes nos cultures, nos entreprises intellectuelles, nos organisations, nos formes de comportement. Le christianisme est à même d'éclairer l'expérience radicale qui sert de base à la culture, le sentiment d'une contradiction angoissante entre les deux faces heureuses et malheureuses du vécu, et la recherche inquiète et incessante d'autre chose
d'un au-delà de l'infortune. Car la Bible enseigne, me semble-t-il, qu'un tel motif se trouve au cœur de la réalité et qu'il paraît dans tous les domaines. Le heurt entre ce qui réjouit et ce qui afflige se résout partout dans une joie imprévisible et entièrement supérieure. L'anthropologie chrétienne passe de l'homme originel, créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, à l'homme déchu et pécheur, et à l'homme racheté et glorieux. L'homme, l'image divine, défigurée par la chute, est restaurée et transcendée dans l'incarnation. L'histoire suit la même dynamique, en avançant du jardin d'Éden à un sol maudit, puis au jardin sublime qu'est le paradis. La cosmologie va de la création du ciel et de la terre, d'un tout que Dieu déclare être très bon, à un univers assujetti, au contraire, à la vanité et à la corruption, dans l'attente d'une nouvelle création, à la fin des temps, de cieux nouveaux et d'une terre nouvelle. Même dans sa théologie, son discours sur Dieu, la Bible le présente comme créateur, juge et sauveur. Ce n'est pas un motif à contempler dans son élégance et sa complexité. Son mouvement ternaire est existentiel autant qu'ontologique. Il nous engage. Il promet surtout du nouveau, en partie pour maintenant. L'anthropologie biblique traite aussi de la mort spirituelle du vieil homme et de la naissance d'un homme nouveau dont il faut se revêtir. Tout parle de nouveauté et d'espérance et touche à l'expérience de nous tous, chrétiens ou pas, à juger par les aperçus dans toutes les formes d'art et de pensée d'une autre splendeur, d'une nature renouvelée, d'une humanité qui se transcende. Si le Christ incarné a connu à notre place et sur notre terre la vie, la mort et la résurrection, tout chrétien est invité à le suivre dans chacune de ces étapes et d'en témoigner dans la culture où il se trouve. Saint Paul va jusqu'à écrire « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». Ces mots, qui suggèrent un point de vue radicalement autre sur l'anthropologie, surpassent sans doute notre intelligence en évoquant une expérience très au-dessus de la nôtre. Au moins, nous savons ainsi quelle perfection visait. Paul écrit également ceci au sujet du Christ comme but suprême de sa vie. Le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à la résurrection des morts. Vie, mort et souffrance, résurrection et puissance. Le chrétien est amené à connaître au plus profond le bonheur, le malheur et l'espérance,
Quoi de plus vital que la vie du Christ, de plus misérable que sa mort, de plus exaltant que sa résurrection, et peut alors montrer la manière dont il informe sa culture. Car dans la culture la plus matérialiste, la plus sécularisée, la dynamique de l'insatisfaction est à l'œuvre. Toutes les formes d'art, loin de constituer un divertissement, un supplément agréable aux efforts sérieux de l'individu et de la cité, se trouvent au cœur de notre approfondissement des vrais problèmes de la situation humaine. À condition de s'éloigner de la dérision, de l'exhibition du moi, de l'ensorcellement du succès et du marché, de toutes les tentations qui menacent très naturellement des entreprises à leur niveau salutaire, elles se donnent à la recherche d'une réalité, d'une manière d'être, au-delà du bonheur et du malheur contradictoires. La danse transcende le temps de la représentation, la vitalité et la mortalité du corps et offre l'aperçu d'un corps libre, créatif, aérien, qui rappelle la promesse chrétienne d'un corps glorieux et spirituel. La musique, qui existe à la fois dans l'oreille et nulle part, transfigure la voix humaine, transforme les bruits du monde en sons et donne au temps, milieu de tous nos bonheurs qui nous mènent pourtant vers la mort, une nouvelle forme, un tempo qui en fait une sorte de paradis provisoire. Si elle est tant soit peu figurative, la peinture renouvelle et notre façon de voir, et un corps, un arbre, quelques objets sur une console qui, dans l'ailleurs du tableau, constitue une présence parfaitement et autrement colorée, dessinée, volumée, en vue d'une lumière et vue dans une lumière d'un autre ordre. À force de dire ce qu'elle observe, la poésie aussi le transforme en l'accueillant dans des sons et des rythmes, en l'articulant à nouveau dans une syntaxe. Plus elle lui reste fidèle, plus elle le change, pour ainsi dire, en lui-même, par les figures de l'imagination et par un langage également renouvelé. Tous les arts, sans oublier la sculpture, l'architecture, la photographie, le cinéma, projettent des entrevisions d'une nouvelle humanité sur une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux. Même l'œuvre la plus désespérée, sceptique, athée, crée de l'espoir par sa forme, par son ordre ou son désordre soigné. Mais ce ne sont en effet que des entrevisions qui, tout en nous attirant vers le possible et le meilleur, confirment l'inachèvement de notre réalité et nous laissent sur notre faim. L'artiste chrétien le sait mieux que quiconque, lui qui ne peut présenter que des aperçus de ce qu'il voit dans un miroir en énigme. Il peut au moins ouvrir son art à ce sentiment d'autre chose qui attend dans la réalité. Il peut créer de la beauté, non pas en suivant les critères convenus, ni en la cherchant directement, car il vient, comme l'éloquence et l'humilité,
lorsqu'on se concentre sur l'affaire en question. Et la beauté, parmi les idées qui exposent notre monde fini à l'infini, vérité, justice, bonté, est la seule à frapper nos sens, à inclure notre corps. L'artiste chrétien peut susciter surtout par la forme, par la vie neuve et achevée de son œuvre, la joie, qui est à la fois une promesse et pour les chrétiens, curieusement, un commandement. Jésus parle ainsi à ses disciples, « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Paul écrit aux Philippiens, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. » Un tel artiste éveille l'espérance à la fois par la qualité de son œuvre et la perspective nouvelle qu'il apporte sur la culture de son époque. Le christianisme fournit la raison de la culture et de l'art aux formes nombreuses qui se trouvent en son centre. La culture naît de l'exclusion de l'Éden, d'une harmonie heureuse de l'homme et de l'univers que nous n'avons pas de peine à imaginer, mais qui ne correspond pas à la réalité telle que nous la vivons. Elle affronte les problèmes posés par la chute. Elle a pour finalité de trouver les meilleures solutions individuelles et collectives dans le monde comme il va et dans des sociétés moins réduites et simplifiées que la nôtre et qui prennent en compte une possible transcendance de rechercher un monde divin présent dans la vie et après la mort. Et le Christ incarné, comme je l'ai dit, est le cœur battant de la culture, que nous en soyons conscients ou non. Une série de déclarations de Jésus dans l'évangile de Jean, parmi lesquelles « Je suis le pain de vie »,« Je suis la lumière du monde »,« Je suis la résurrection », montrent que tout ce que nous recevons de bien émane de lui, que tout ce que nous contemplons de bien nous mène vers lui. Une de ces déclarations, « Je suis la voie, la vérité et la vie », pourrait même faire allusion, outre ses significations profondes, et si ma suggestion n'est pas trop ingénieuse, à trois grandes cultures ou civilisations. La voie évoque la Chine, la vérité, la Grèce et la vie, Israël. Puisque le Christ est le Verbe fait chair, la parole qui au commencement dit l'univers et qui vécut parmi nous, en regardant par lui, nous voyons autrement le monde entier. L'univers n'est plus indifférent, hostile, aveugle. Il est doué d'une vie que la poésie hébraïque chante avec des métaphores qui sont sans doute plus que des façons de parler, des descriptions très exactes. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Louez Yahvé depuis la terre, monstres marins et tous les abîmes. Tout change par cette vision. Voici, écrit Paul, toutes choses sont devenues nouvelles. L'expression revient dans l'Apocalypse et s'accomplit dans la nouvelle création à la fin des temps. Voici, je fais toutes choses nouvelles. À bien y penser, l'inquiétude ambiante semble si grande que notre époque pourrait bien être non la moins, mais la plus propice à l'évangélisation. Maintenant est le temps favorable et de toute façon, nous n'en avons pas d'autre. Je vous remercie.
salutaris hostia, veceripandis ostrium, bella premunt hostia, darobur fer auxilium. Unit rinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Seigneur Jésus, nous te reconnaissons dans le pain consacré. Seigneur Jésus, nous vénérons ton corps rendu présent dans l'Eucharistie. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Tu es là, présent au milieu de nous. Tu es, Seigneur, le Verbe éternel. Tu es le Fils bien-aimé du Père, en qui il trouve sa joie. Tu es sa sagesse, tu es la révélation de son amour. Seigneur Jésus, tu es le Verbe qui a pris chair dans notre humanité. Tu t'es fait l'un de nous. Tu as voulu connaître la réalité de notre vie humaine. Oui, Seigneur, tu t'es uni à tout homme. Tu es venu partager toute notre condition, ses joies, ses peines. Seigneur, pour toi, rien de ce qui est humain ne t'est étranger. Tu connais la totalité de notre expérience et à une plus grande profondeur que nous. Toi, Jésus, tu es Fils de l'homme, tu es Fils de Dieu. Ô Christ, tu as aussi connu la tentation. Tu as été éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Tu n'as pas commis de péché, mais tu compatis à nos faiblesses. Tu es l'innocent et tu es mort pour nos péchés. Tu as souffert ta passion, tu as enduré la croix pour nous apporter le salut. Jésus, nous t'adorons.
Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Nous voulons te connaître. Nous voulons éprouver la puissance de ta résurrection et communier aux souffrances de ta passion. Seigneur Jésus, nous avons été saisis par toi. Nous voulons cheminer avec toi pour avoir part à ta résurrection. Ô Christ, pour tout homme, tu es à la fois le Créateur, le juge et le Sauveur. Tu es, ô Christ, à la source de toutes nos cultures, de toutes nos créations intellectuelles ou artistiques. Tu es le cœur battant de la culture, mais aussi son achèvement. Ô Jésus, tu es le plus beau des enfants des hommes. Ta beauté nous séduit, elle nous attire, elle nous rejoint pour nous élever jusqu'à toi. Seigneur Jésus, toi qui es la vérité, montre-nous ton visage de lumière. Toi que nous cherchons, viens te révéler à nous pour que nous marchions sur tes traces. Ô Christ, toi qui es venu apporter ce qui est vraiment nouveau, toi qui fais toutes choses nouvelles, viens nous renouveler. Viens nous donner de te reconnaître et de te suivre. Donne-nous d'avoir part au ciel nouveau, à la terre nouvelle, à la lumière que tu es venu apporter dans le monde. Ô Seigneur Jésus, transforme-nous pour être les évangélisateurs du monde. Tantum ergo sacramento.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.